Bon économiste ou bon politicien, la personnalité d'Alassane Ouattara n'a jamais fait autant polémiquer que pendant ses 9 ans de mandat. Arrivé au pouvoir en 2011, à la suite d'une crise post-électorale, le chef de l'État ivoirien avait prévu de relever l'économie de la Côte d'Ivoire. Au crépuscule de son mandat, l'ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international affiche un compteur dépassant les 7% de croissance du PIB ivoirien, contre une moyenne de 4% en 2011. Entre 2018 et 2019, ce taux était de 7,4% et pourrait rester supérieur à 7% sur la période 2020-2021, selon les estimations de la Banque africaine de développement. Ils ont posé beaucoup d'actions, ils ont mis en place beaucoup d'infrastructures, sachant que les infrastructures précèdent le développement. C'est déjà des actions positives. Maintenant, du point de vue des personnes, des ménages, là se pose la vraie question. En Côte d'Ivoire, on a adopté la politique de l'inclusion financière à partir de 2018. À ce jour, on ne voit pas vraiment où est-ce que l'État, le gouvernement Alassane Ouattara est en train de nous amener. Si certaines avancées économiques sont bien commentées au niveau politique, le bilan du président Alassane Ouattara est très critiqué. Pour des analystes, Alassane Ouattara a échoué à réconcilier les Ivoiriens et stabiliser le pays. La Côte d'Ivoire a certes connu des élections apaisées en 2015, mais pas en 2017. Les mutineries, revendications salariales et politiques et même le projet de révision constitutionnelle a échauffé le climat sociopolitique ces 5 dernières années. Les vives tensions politiques suscitées par les querelles intestines au sein du RHDP, son parti, font craindre pour les élections de 2020. Lorsque M. Alassane Ouattara arrive en 2011, il a d'abord un discours basé sur la justice. Dans la pratique, les critiques qui sont revenues durant ces 9 ans, on a eu le sentiment, en tout cas l'opinion a eu le sentiment à un moment que la justice était plus politique que juste. Il n'y a pas eu de grandes avancées démocratiques. Par contre, ce qu'il faut saluer, c'est qu'il y a quand même, si on veut parler de gouvernance politique, institutionnelle, de réforme, effectivement, le fait d'introduire le parrainage citoyen qui aujourd'hui fait débat parce qu'il n'est pas bien perçu et qui n'a pas eu, je suis d'accord, suffisamment de pédagogie pour expliquer à la population son utilité, il y a quand même quelques réformes. En matière de corruption au niveau du secteur public, la Côte d'Ivoire a tout de même fait quelques avancées. Du 130e rang en 2012 au niveau mondial, le pays est passé au 106e sur 180 pays en 2019, soit Alassane Ouattara, selon l'ONG Transparency International.